tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, on est au 10e anniversaire de Festimanga. Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré au 10e anniversaire de la Festimanga de Morlanway. Comme à chaque édition depuis sa création, la Festimanga réunit des passionnés à la fois de cosplay, de manga et de culture geek. Comme toujours, la convention était bien évidemment pleine de stands, de créateurs et créatrices, des jeux de réalité virtuelle et d'invités. Cette édition auquel j'y ai pu retrouver des amis tels que Rabycraft, mais aussi pu rencontrer son ami le Metech. Durant cet anniversaire qui a réuni plus de 5000 personnes, l'organisation a donc décidé de mettre les petits plats dans les grands avec des invités tels que Elise Hald, Joyce, mais aussi les cultissimes Céline Monsara et Simon Herlin qui ont prêté leur voix à des personnages connus d'anime et de Disney.
Et voilà les amis, on est de retour à mon appartement, donc je vais vous faire un petit compte rendu, un petit retour de la Festimanga et de mes achats. Depuis le temps, c'est clair que la Festimanga a, disons, grandi. La première fois où je suis allée à la Festimanga, c'était en 2022. Voilà, je n'avais pas fait de reportage car malheureusement, j'avais perdu les fichiers vidéo pour en faire un petit reportage. Quoi qu'il en soit, je trouve très sincèrement que la 10e édition était vraiment impressionnante. Voilà, ça fait maintenant depuis quelques années que Hakim avait dit que la Festimanga était devenue plus grande, car autrefois elle était simplement célébrée au Sablon, voilà, ce qui était quand même un petit peu plus petit, tandis que la Festimanga maintenant c'est carrément le hall sportif qui est utilisé, soit un peu plus de 60 à 50 mètres carrés en plus, voilà, ce qui est quand même pas mal, voilà, en soi, ou en tout cas j'ai pas trop mesuré, mais en tout cas c'est clair que c'est environ, je pense, 2-3 fois plus grand quoi. Concernant les activités et les achats que j'ai fait là-bas, je suis allée sur le stand de Substeamer. Substeamer qui est donc photographe spécialisé dans la culture geek et le cosplay. Dans laquelle, voilà, je vous laisse aussi le QR code ici pour que vous puissiez le retrouver sur ces différents réseaux sociaux. Alors, je me suis prise en photo là-bas, voilà, donc c'est une photo de moi en décora et dans laquelle... Moi personnellement, j'avais pas vraiment trouvé de décor, comment dire, qui était vraiment coloré et pop, en tout cas pas énormément, mais voilà, je trouvais que, comment dire, celle avec cet aigle était vraiment pas mal non plus. Ensuite, je suis allée au stand de Narlia, voilà, donc Narlia qui est donc cosplayeuse, voilà, c'est elle qui faisait partie du jury du concours cosplay de la Déconne Geek à Charleroi qui m'avait remis le trophée de la 2e place. Alors voilà, moi je lui ai acheté une chouette pochette, voilà, à l'effigie de Sailor Moon, voilà, franchement j'ai craqué pour celle-ci, franchement Narlia, si tu me regardes, franchement, sache que vraiment moi je l'adore, je vais l'utiliser pour y mettre mes maquillages lorsque j'irai en convention. Vraiment très joli, voilà, le soin en couture, il est vraiment top. C'est clair que moi j'aime beaucoup, la licence Sailor Moon et t'as fait vraiment du très beau travail. Ensuite, je suis allée sur le stand de Kerly Pix, est une illustratrice et une créatrice de Cara Design, voilà, dans laquelle moi je lui ai acheté 2 images. Alors la première, c'est une image de Luna version humaine, voilà, encore une fois de la licence Sailor Moon. Si vous ne connaissez pas sa version humaine, la voilà. Et sinon, je lui ai acheté aussi une œuvre un peu plus grande, mais que je trouve tout aussi passionnante et créative. C'est celle de Ichigo, donc de la licence Tokyo Mew Mew, avec une belle armure, avec son arme, la clochette de fraise, qui est devenue une magnifique épée, voilà, avec son attirail qui me fait penser un petit peu à Fate, voilà, l'anime Fate avec... Jeanne d'Arc et tout ce qu'il y a autour, voilà, franchement, un grand coup de chapeau pour cette artiste, tellement j'adore, comment dire, ce qu'elle a fait, avec cette œuvre. Alors, ensuite, je suis allée sur le stand de Shirogane-chan, voilà, donc sa carte de visite avec son lien Instagram. Voilà, Shirogane-chan qui faisait aussi partie du jury, de la Déconne Geek et auquel elle m'avait complimenté aussi sur mes soins en cosplay. Je lui ai acheté un joli marque-page avec Hello Kitty, franchement, voilà, oui, personnellement j'adore aussi ce travail vraiment et cette créativité. Sincèrement, Shirogane, je sais pas si tu me regardes, mais néanmoins, un beau pouce bleu pour ce que tu fais, c'est vraiment fantastique. Sinon, j'ai aussi rendu visite à une cosplayeuse dont laquelle je me suis également liée d'amitié, Liliko. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Liliko, c'est elle qui fait les cosplays de Sailor Moon en règle générale. Elle est aussi mannequin et franchement, c'est une fille mais qui est vraiment adorable dans le monde du cosplay et dont laquelle, moi sur son stand, je lui ai acheté
un porte-clés, donc c'est Liliko en cosplay de Sailor Moon éternelle, voilà, donc franchement je trouve que ce porte-clés est vraiment adorable, en plus avec l'effet brillant qu'il y a à l'intérieur. Sincèrement j'adore ce porte-clés, alors Liliko, si tu me vois aussi, un grand pouce bleu aussi à toi. Et vous l'avez vu aussi, j'ai retrouvé Rabycraft et son amie, voilà, dont laquelle je lui ai acheté encore une œuvre, voilà, parce que la dernière fois je lui avais acheté l'œuvre de Zakuro, voilà, donc de Tokyo Mew Mew, et ben cette fois-ci, ben j'ai acheté Honpun de Honbo, donc de Ojamajo no Doremi. Maintenant pour ce qui est des achats un peu plus matériels et d'accessoires, personnellement j'ai acheté très peu de choses, mais j'ai acheté une belle broche et pince à cheveux de la marque Tsukamifique. Et de laquelle, voilà, ben la créatrice est japonaise et voilà, ben moi j'ai trouvé que le sakura qu'elle a fait en pince à cheveux est vraiment magnifique. Vraiment, moi je trouve que les soins qui ont été apportés pour réaliser cette magnifique épingle à cheveux est vraiment minutieuse, voilà, donc les éléments sont en tissu, il y a une belle perle fantaisie à l'intérieur, voilà, et donc par dessus on peut donc avoir le système pour l'accrocher à son sac ou comment dire, tout simplement à son t-shirt ou pull comme ceci, voilà. Pas trop mal. Et voilà, auquel aussi, il y a aussi la pince à cheveux, pour la mettre bien évidemment dans les cheveux, très personnellement. Moi personnellement ce sera plus sur la tête que sur un vêtement que je le porterai, franchement. Dites-moi en commentaire si je suis jolie avec. Et sinon le seul objet de collection parmi les mangas que j'ai acheté, voilà, c'était un goodies que la maison Kurokawa faisait obtenir à chaque achat du manga qui est représenté là-dessus. Attention, évidemment il s'agit du manga My Hippie Marriage. Vraiment, je trouve vraiment que l'éventail est sublime. Très sincèrement, je le mettrai avec la collection du manga My Hippie Marriage. Et donc voilà pour le retour de cette édition de la Festimanga. C'était la 10e édition. Petite anecdote, j'aurais voulu exposer là-bas, cependant il n'y avait plus de place à la Festimanga. Ils m'ont mis sur liste d'attente, mais je n'ai pas su avoir de stand. Quoi qu'il en soit, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la Décon Geek qui aura lieu les 11 et 12 avril 2026 au campus universitaire de Charleroi comme l'année dernière. Voilà, là c'est un peu plus sûr que j'aurai une place. Voilà, je compte prendre un petit peu mes précautions cette fois et au moins avoir une place en avance. Et donc, j'espère vous retrouver là-bas. Je vous dévoilerai quelques jours avant mes créations que je compte exposer là-bas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à y mettre un beau pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me faire un don sur ma page Tipeee. Et vous pouvez aussi m'acheter des accessoires que j'ai créés à la main, le lien est dans la description. N'hésitez pas non plus à m'écrire un commentaire, je suis curieuse de savoir quel était votre retour de cette édition de la Festimanga de Morlanway. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye boo, sayonara, ni na sa.